mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Je vais vous expliquer comment gérer son budget étudiant. Bien sûr, ce sont nos astuces à nous avec notre petite expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleures astuces. Bien sûr, il en existe d'autres et cette vidéo s'adresse particulièrement aux étudiants, mais pas que. Il y aura aussi des astuces pour la vie quotidienne. Je vais vous donner d'autres astuces que aller chez Aldi ou chez Lidl pour faire ses courses et puis d'acheter par exemple aussi de la sous-marque. Aussi, je vous ai pas précisé, si je regarde un petit peu en bas de la caméra, c'est que j'ai mon petit carnet avec les astuces que j'ai écrites pour pas m'y perdre, donc je vous laisse avec la suite. Donc en tout, j'ai 10 conseils. Les 3 premières astuces, c'est avant d'emménager, c'est pour bien préparer son emménagement. Du coup, la première, ce serait de préparer au maximum son arrivée dans un appartement. Donc premièrement, vous pouvez d'abord stocker le maximum de choses que vous pouvez pour étaler au maximum vos dépenses. Le but, c'est de ne pas dépenser une grosse somme d'un seul coup, mais plutôt de toutes les étaler et de pouvoir stocker dès que vous pouvez. Dès que vous pouvez stocker un petit ustensile, un petit meuble d'appoint, dès que vous pouvez stocker voilà, peu importe, des lustres, des couteaux, des nappes, etc. Stockez-y. Si vous partez de chez vos parents, bien sûr, il faut avoir de la place pour pouvoir y stocker, mais essayez voilà, d'étaler vos dépenses et de prévoir à l'avance du coup l'emménagement pour ne pas dépenser une grosse somme d'un coup, ça ferait mal à votre budget. La deuxième astuce que j'ai pour vous, c'est lorsque vous cherchez du coup un appartement pour emménager, je vous conseille de choisir un appartement non meublé puisqu'il vous reviendra moins cher qu'un appartement meublé. C'est logique en soi, mais je préfère quand même le préciser puisque la différence entre un appartement meublé et non meublé peut quand même faire la différence dans votre budget, surtout que vous serez aussi responsable des dégâts, des dommages que vous pouvez causer avec le mobilier que vous avez dans l'appartement meublé. Donc je vous conseille de le prendre non meublé, comme ça c'est votre responsabilité à vous si vous endommagez un meuble, un appareil électroménager. Et toujours avant d'emménager, si vous êtes étudiant, je vous conseille de faire toutes les démarches nécessaires auprès des organismes qui peuvent vous aider, comme la CAF pour l'aide au logement, mais aussi pour Action Logement qui a une branche pour l'aide Mobili Jeunes. Ça n'empêche pas bien sûr d'avoir un petit job étudiant à côté, ça permet de se faire quelques sous aussi par semaine. Il faut savoir qu'avant même d'emménager, la CAF peut vous faire des estimations de l'aide qu'elle peut vous apporter en fonction de vos revenus et des revenus des personnes qui peuvent habiter avec vous. C'est quand même assez pratique avant d'emménager pour pouvoir forcément prévoir son budget à l'avance. Concernant la CAF, vous pouvez faire des estimations gratuites sur leur site. Ça vous permet aussi d'avoir une idée de l'aide que la CAF peut vous apporter et que vous pouvez du coup allouer vous-même à l'appartement. C'est quand même une aide pas négligeable. On a la chance d'être dans un pays comme ça qui peut nous aider, donc autant s'en servir et aussi voir combien du coup on pourrait mettre dans le budget de location d'un appartement par mois. Par contre, ces estimations sont mises à jour régulièrement, du coup n'hésitez pas à aller voir quand même tous les 15 jours ou tous les mois parce qu'elles peuvent être réactualisées en fonction de vos revenus, en fonction d'autres paramètres. Ensuite, pour ma quatrième astuce, je vais vous parler budget pour les courses. De notre côté, donc nous sommes à 2 et nous avons un budget de 50 € à 2 et par semaine. Donc on n'est pas des gros mangeurs, on ne fume pas, on ne boit pas à part quelques bières, mais du coup forcément ça aide aussi pour le budget. L'astuce que je vous donne, c'est alors de se fixer un budget à respecter. Ça permet de ne pas se laisser tenter par toutes les publicités des magasins parce que parfois elles ne valent pas tant le coup que ça. Je vous conseille aussi de regarder toujours le prix au litre ou au kilo. C'est toujours plus intéressant de regarder ce prix total que plutôt le prix de l'article. Des fois ça reviendra bien moins cher. Et donc le fait de respecter ce budget que vous allouez pour la nourriture, si vous le faites par semaine ou par mois, vous verrez au début c'est tout à fait normal si vous avez du mal à trouver cette somme pour le budget puisque il faut plusieurs mois, plusieurs semaines pour voir que vous allez dépenser à peu près toujours la même somme lorsque vous faites vos courses, donc soit par semaine, soit par mois. Et donc cette somme, il faut essayer de la respecter au maximum, forcément en se faisant plaisir. N'oubliez pas qu'il faut quand même profiter de la vie et se faire des petits plaisirs de temps en temps, des petits extras tout en étant raisonnable, c'est tout à fait possible. Donc notre cinquième astuce, c'est pour anticiper notre budget et pour prévoir les repas. Nous organisons et nous listons les repas qu'on aimerait manger pour la semaine à venir. Du coup, chaque dimanche, on ouvre notre agenda de menus que je vous ai
montré donc dans la vidéo précédente, et on s'inspire des semaines précédentes et un petit peu des produits de saison, et donc en faisant la liste comme ça des repas qu'on aimerait faire, on pioche aussi dans nos envies et du coup ça nous permet de pouvoir organiser tel jour le repas qu'on aimerait manger. Mais bien sûr c'est pas parce qu'on met un repas le lundi qu'on ne peut pas le mettre le mardi ou le mercredi. La 6e astuce va de soi avec l'astuce précédente, puisque le fait de s'organiser pour les repas et de prévoir à l'avance, ça permet aussi donc de faire ses courses en fonction des repas, et ça évite surtout d'acheter trop de nourriture et que votre argent en fait dorme dans les placards, puisque je sais qu'on aime beaucoup avoir des petits stocks et se dire c'est bon, on a de la réserve, on peut préparer ce qu'on veut, mais par contre c'est de l'argent qui dort tout simplement dans les placards, alors que vous pourriez plutôt acheter au compte-gouttes et acheter seulement ce que vous avez besoin pour la semaine. Ensuite, le 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser une application mobile qui s'appelle iGraal. Qu'est-ce que c'est? Le but, c'est simplement de vous faire gagner de l'argent lorsque vous achetez quelque chose. iGraal travaille avec des marques, et dès que vous achetez en passant par le site iGraal, vous avez une somme qui revient sur votre compte iGraal, donc c'est du cashback, et dès que vous atteindez la somme de 20 €, vous pouvez vous faire un virement bancaire sur votre compte. C'est toujours des centimes que vous récupérez, mais c'est toujours avantageux parce que pour s'inscrire c'est gratuit, vous ne payez absolument rien, au contraire vous y gagnez de l'argent. Donc dès que vous voulez passer une commande sur une application mobile ou sur un site internet, vous pouvez directement aller sur iGraal. C'est totalement protégé, je n'ai jamais eu aucun souci, bien au contraire, ça m'a fait gagner de l'argent, du coup pourquoi s'en priver, donc je vous la recommande totalement. Ensuite, ma 8e astuce s'adresse particulièrement aux étudiantes, puisque pour lutter contre la précarité menstruelle étudiante, je sais que Carrefour propose un paquet de serviettes ou un paquet de tampons de la marque Carrefour pour les étudiantes une fois par mois. Donc c'est très simple, tout simplement vous présentez votre carte étudiante et votre carte Carrefour, c'est totalement gratuit, puis vous pouvez repartir avec lors de vos courses. Donc je sais pas non plus si les autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou autres font ce type de service, mais je pense que ça peut toujours en aider certaines, donc je voulais vous donner cette petite astuce. Pour ma 9e et avant-dernière astuce, c'est à condition d'emménager avec son ou sa partenaire, je vous conseille d'ouvrir un compte joint vers une enseigne bancaire. Cela est totalement gratuit et ça permet de s'y retrouver dans les dépenses communes. Ce qu'on fait en tout cas de notre côté, c'est qu'on verse chaque mois, chacun de notre côté, une certaine somme identique pour alimenter le compte joint chaque mois, pour pouvoir ensuite avoir les dépenses communes visuelles sur notre application. Nos dépenses communes c'est plus simple, puisque du coup on a un seul RIB à donner et on n'a pas ce problème de qui doit payer quoi, etc. Puisque c'est commun, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour la carte, vous pouvez, je pense, vous arranger avec la banque. Si vous êtes étudiant, étudiante, je pense qu'ils peuvent faire un petit geste. Puis pour le 10e et le dernier conseil, je remercie mon beau-père qui nous a donné cette astuce quand on a emménagé, c'est de créer un tableau sur Excel. Le but est très simple, sur les colonnes vous avez les mois et sur les lignes vous avez toutes vos dépenses communes. Tout en haut vous pouvez mettre donc le salaire de chacun, puis le total, et au-dessous vous mettez donc vos dépenses, qu'elles soient communes ou pas, vous pouvez tout mettre. Puis vous pouvez mettre les cellules où vous avez vos dépenses communes d'une certaine couleur pour mieux s'y retrouver. Donc vous écrivez bien sûr vos montants dans toutes les cellules, puis à la fin vous avez une ligne totale qui vous permet de vous rendre compte combien est-ce qu'il vous reste à la fin du mois, que ce soit personnel ou que ce soit avec le compte joint. Cette astuce est intéressante avec le conseil que je vous ai donné juste avant, puisque si vous avez un compte joint, vous pouvez vous rendre compte que si vous arrivez bien à gérer votre budget course aussi, vous pouvez mettre de moins en moins sur le compte joint. Pour m'expliquer un petit peu mieux, par exemple, si vous mettez 200 € par mois pour le compte joint pour toutes vos dépenses communes, si vous arrivez bien à gérer le tableau Excel et vos dépenses, petit à petit vous pouvez arriver à mettre de moins en moins, même si ce n'est que 10 € par mois, c'est toujours intéressant.
pour ça, on s'y pose une fois par mois, on se pose devant l'ordinateur et on liste toutes les dépenses pour la nourriture, mais aussi les extras, les vacances, etc. Vous pouvez tout mettre dans le tableau. Bien sûr, le tableau que je vous ai montré, c'est nos lignes à nous, c'est nos dépenses à nous. Mais bien sûr, si par exemple vous n'avez pas de voiture, ça sert à rien d'avoir la ligne voiture. C'est à vous d'adapter les lignes en fonction de vos dépenses. Ce tableau, vous pouvez le faire vous-même sur Excel, c'est vraiment très simple à faire. Ça y est, la vidéo est terminée. Je vous ai présenté mes 10 meilleures astuces et conseils pour pouvoir gérer son budget étudiant dans un appartement. J'espère que ces astuces pourront vous aider. Je pense que les 2 dernières astuces sont les 2 meilleures pour pouvoir vraiment s'organiser au quotidien. Pour le tableau Excel, ce sera peut-être un petit peu difficile au début de prendre la main, de bien s'y tenir, etc. Mais ça vaut vraiment le coup après, puisque vous pourrez voir le budget que vous allez allouer sur le compte courant. Il va vraiment descendre au fur et à mesure des mois. Puis j'espère que cette vidéo vous a plu, que les astuces pourront vous servir même si vous n'êtes pas étudiant et étudiante. Si vous avez aussi d'autres petits conseils, d'autres bons plans comme ça pour les étudiants, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Puis je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!